Voici notre ferme verticale. Après les fameuses tomates cerises cultivées en plein désert, voici des laitues bio, cultivées à la verticale, dans un conteneur, sur un parking de supermarché. Ici, il est question de technologies lumineuses, sophistiquées, de contrôle de climat, de pH, d'humidité et d'autres paramètres collectés par des capteurs. Ce sont ces capteurs qui permettent de contrôler la croissance des plantations. Guy Elitsour est un agriculteur 2.0. Il dirige Vertical Field, une start-up créée en 2006, spécialisée dans l'agriculture verticale en milieu urbain. Au cours de ces 10 dernières années, l'agriculture a connu d'immenses changements, que ce soit le big data, l'intelligence artificielle, l'automatisation des procédés, l'arrivée des robots. Pour moi, l'agriculture verticale est une innovation majeure. Une agriculture hors sol qui se veut aussi écologique et qui est synonyme d'économie d'espace et de temps. Dans cette ferme verticale, aucun pesticide et aucun produit chimique ne sont utilisés. Chaque bouture reçoit ici la quantité d'eau, de lumière et de nutriments nécessaires à son bon développement. Prenons l'exemple de la laitue. Quand on fait pousser une laitue dans un champ, cela prend entre 60 et 70 jours. Dans une serre, il faut compter entre 30 et 40 jours. Ici, la laitue pousse entre 21 et 22 jours. Un conteneur standard de 40 pieds comme celui-ci, c'est l'équivalent d'une surface de 1,3 km². Faire pousser de la laitue et autres plantes herbacées n'aurait même jamais été aussi simple. Même une personne qui ne s'y connaît pas peut s'en occuper après seulement quelques heures de formation. En règle générale, cette ferme verticale ne nécessite que 30 à 40 minutes de travail par jour. On plante, on récolte, on nettoie et on entretient. C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant déjà adopté par certains supermarchés, comme ici dans cette zone commerciale de Modi'in, une ville du centre d'Israël, où les consommateurs semblent apprécier les vertus de l'agriculture verticale. Nous sommes en 2020, je ne trouve pas ça bizarre. Je pense que c'est une super technologie et puis ça permet de montrer aux consommateurs comment ces plantes vertes sont cultivées. C'est une super idée. C'est excellent, cela a même meilleur goût. Et puis c'est propre, on sent que c'est frais. Naturellement, l'innovation a un prix, mais au bout du compte, les salades, les herbes et les légumes qu'on trouve ici chez Rami Levy sont vendus au même prix, voire moins cher que les autres produits. Théorisée dès 1999 par un microbiologiste new-yorkais, l'agriculture verticale et ses fermes sont de plus en plus en vogue ces dernières années un peu partout dans le monde. Selon l'ONU, en 2050, l'humanité devrait compter près de 10 milliards d'individus, dont les 2/3 vivraient en ville. Pour certains spécialistes, l'agriculture verticale pourrait être la solution pour nourrir cette immense population avec une surface minimum et un rendement maximum.